Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir ensemble comment mettre en équation et résoudre un problème mathématique. Alors pour cela nous allons d'abord rappeler la définition d'une équation, puis dérouler ensemble un exemple concret. Qu'est-ce donc qu'une équation? Une équation est une relation d'égalité entre deux expressions algébriques contenant une ou plusieurs inconnues. On représente généralement ces inconnues par des lettres, et comme vous le savez, la plus célèbre d'entre elles est la lettre X. Dans de nombreux exercices de résolution d'équations, vous trouverez donc comme consigne trouver X. Dans cet exemple, nous avons comme équation x plus 5 égale 10. X plus 5 représente le premier terme de l'équation. 10 est appelé le deuxième ou second terme de l'équation. Ces deux membres sont donc séparés par le signe égal qui note la relation d'égalité entre ces deux membres. Résoudre une équation revient donc à trouver là où les valeurs qui vérifient cette équation, c'est-à-dire trouver là où les valeurs que doit prendre l'inconnu, donc ici x, pour que l'égalité soit préservée. Par exemple, si nous prenons x égale 2 et que nous remplaçons x par cette valeur dans notre équation, nous aurons 2 plus 5 égale 7. Or, 7 n'est pas égal à 10, qui est le deuxième membre de l'équation. Donc, x égale 2 n'est pas une solution de l'équation précédente. Par contre, si nous prenons x égale 5, donc nous remplaçons x par sa valeur dans l'équation précédente, donc 5 plus 5 égale 10, 10 est bien égal au deuxième membre de l'équation. Nous dirons donc que x est la solution de l'équation précédente. Prenons donc notre exemple. Vous l'avez sûrement remarqué, il s'agit du même exemple que dans la vidéo sur les suites arithmétiques. Il nous était demandé de trouver le nombre d'années au bout duquel le PIB par habitant de l'Allemagne et de la Bulgarie serait identique. Nous avons donc affaire à un problème que nous allons nous atteler à mettre en équation. Et cela se fait en 3 étapes. La première consiste à choisir l'inconnu, c'est-à-dire le nombre que l'on doit trouver. La deuxième consiste à mettre le problème en équation, c'est-à-dire à traduire ce problème en une relation mathématique. Et enfin, la dernière étape consiste à résoudre cette équation avec la méthode habituelle de résolution des équations. Appliquons à présent les 3 étapes à notre exemple. La première concerne donc le choix de l'inconnu. Dans notre exemple, notons A le nombre d'années après 2010. En effet, dans le problème qui nous est posé, on nous demande de déterminer un nombre d'années. Ici, nous l'appelons A, mais nous aurions pu l'appeler X, Y, Z, peu importe. La deuxième étape concerne la mise en équation du problème. On nous demande donc le nombre d'années au bout duquel la Bulgarie et l'Allemagne auront le même PIB. Donc le mot-clé ici, c'est même. En fait, cela signifie que nous cherchons à résoudre cette égalité. Donc PIB de la Bulgarie égale au PIB de l'Allemagne. La troisième étape enfin concerne la résolution de l'équation. Nous avons affaire ici à une équation simple, à une seule inconnue, dans laquelle donc le but est d'isoler l'inconnu A et déterminer sa valeur. Pour ce faire, nous allons utiliser notre arsenal de 4 opérations: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, dans une première étape, ce que j'ai fait, c'est de rajouter plus 1 fois A à chacun des membres de l'équation. En faisant cela, je conserve l'égalité.
Et cela me permet de simplifier le deuxième membre, car moins 1 fois A plus 1 fois A égale 0. Ce qui me permet donc d'écrire que 41 plus 2 plus 1 fois A égale 113. Dans le premier membre de l'équation, vous remarquerez que j'ai écrit 2 plus 1 fois A. C'est ce qu'on appelle la factorisation. 2 fois A plus 1 fois A est égal à 2 plus 1, le tout multiplié par A. Ainsi, 41 plus 3 fois A égale 113. Ensuite, je retranche 41 à chacun des membres de l'équation. Donc 41 moins 41 plus 3 fois A égale 113 moins 41. Comme précédemment, on conserve l'égalité en retranchant le même membre à gauche et à droite. Et là encore, cela me permet de simplifier un membre de l'équation, car 41 moins 41 égale 0. J'écrirai donc 3 fois A égale 72. Là, j'applique une multiplication. Donc j'ai multiplié chacun des membres de l'équation par 1/3. Cela revient en gros à diviser chacun des membres de l'équation par 3. Et encore une fois, cela me permet de simplifier donc le membre de gauche, car 1/3 de 3 égale 1. 3 divisé par 3 est bien égal à 1. Donc finalement, j'ai A égale 72 divisé par 3. Ainsi, A égale 24. Voilà donc comment dans l'exemple sur les suites arithmétiques, nous avons trouvé la valeur 24 comme solution de l'équation. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'avoir un peu plus de détails sur la résolution de la méthode astucieuse dans la vidéo sur les suites arithmétiques. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.